c'est l'heure des tier lists. On va faire une tier list des pilotes de F1 de la saison 2020 à 2025. On va les classer en plusieurs catégories. Soit GOAT, ça régale, très bon, ça va, mouais, mauvais, PTDR, t'es qui, et enfin, rookie, genre Antonelli. Bon, Antonelli, on peut le mettre directement, on est d'accord? Dans rookie, parce que de toute façon, on l'a pas vu rouler. Donc ça sert à rouler en Grand Prix de F1. Sinon, tous les autres, ils ont déjà roulé en Grand Prix de F1, à l'exception de Isaac Adjar. Bah, Adjar, désolé, mais on va te mettre aussi en rookie. Sinon, tous les autres, il me semble, ils ont déjà roulé en Grand Prix, semblerait-il, je pense. Oui. Bortoleto aussi. Bortoleto. Ah, Bortoleto, pardon, il est où? Il est où, Gabriel? Gabriel Bortoleto qui va être par là. Voilà. Il est à côté de la légende. Là. Ouais, la légende. Justement, les copains. Bon, c'est parti. On commence par qui? Car qui on va commencer? Tiens, justement. Commençons par... on va commencer avec un pilote qui a roulé en Formule 1 lors de la saison 2020. On va commencer par le bas. Le pilote que vous voyez qui est juste là, c'est un pilote qui s'appelle Jack Aitken. Peut-être que vous n'avez pas réellement de souvenir de lui. Mais Jack Aitken a remplacé George Russell chez Mercedes lors du Grand Prix de Bahreïn, dans le Grand Prix de Sakhir 2020. C'était sur l'Oval. Jack Aitken, qui a remplacé, il n'a pas fait une course dégueulasse. Il s'est craché. C'est vrai. Mais il a pas fait une course dégueulasse. J'aurais presque mis mouais. En vrai, hein, Jack Aitken. Hein. Non, PTDR, t'es qui? Voilà, allez. J'essaie d'être gentil, mais il est pas gentil. Ah non, mais... T'es pigiste, la seule impression que t'as laissée, t'en as, c'est ah putain, il a roulé quand lui? Ah, c'est qui? C'est vrai. Voilà, donc à un moment, c'est vrai. C'est réglé. La team. Ouais, non, mais c'est vrai, il a créé un crash. Et en plus, je crois que son crash a permis. C'était Sakhir 2000. Donc c'est Sakhir 2020. Donc c'était le Grand Prix où Perez a gagné. Perez gagne. Première victoire de Perez en Formule 1 et la seule avec Racing Point d'ailleurs, justement. Et ça a permis à Perez de bien stater, de bien performer derrière, puisque ça l'a aidé en termes de stratégie. Pietro Fittipaldi. Alors, Pietro Fittipaldi a 2 grands prix en Formule 1. Pietro Fittipaldi, il a justement remplacé Romain Grosjean, qui avait eu son grave accident et son dernier grand prix en Formule 1 d'ailleurs. Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn 2020, avec là où il s'était enflammé. Et il avait remplacé Romain Grosjean pour le Grand Prix de Sakhir, du coup, et le Grand Prix d'Abu Dhabi 2020. 2021, pardon. 2021, c'était 2020. Non, 2020 ou 2021, je sais plus. Non, 2020. 2020. Pour le coup, à la différence de Jack Aitken, je trouve que Fittipaldi n'a pas fait d'erreur. Il a été plutôt très bon. Dans une as qui était catastrophique. Et pour être honnête, je prends un peu les devants, je pense, de l'émission, mais je le mettrais en ça va. Ou en mouais ou en ça va. Mais pour moi, il a été plutôt bon, Fittipaldi. Hein. Mouais. Ah voilà, t'as dit mouais. Voilà, ça, pas mouais. Mouais. Voilà. Ah, mouais. Il a pas marqué l'histoire de la Formule 1. C'est un timide mouais, mais je trouve que il a été plutôt bon. De 2020, je rappelle 2020. Hein. Romain Grosjean 2020. On parle pas pour l'ensemble de sa carrière. Hein. Je parle de Romain Grosjean, saison 2020. Selon vous. Romain Grosjean 2020. Hein. Bah, en vrai, ça va. Hein. Ouais, je pense aussi que ça va. Hein. En vrai, ça va. C'est pas une grande saison pour As. Ça, c'est clair. Mais bon, ça va en vrai. Oui, pour moi, je suis plutôt confiant. Romain Grosjean 2020, c'est 2 fois une entrée dans les points. Il termine 19ème au classement du championnat du monde. Mais encore une fois, c'est avec la visualisation que c'était pas... il a mis le feu, Romain, en 2020. Super. Ça va. Oui, franchement, ça va. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça va. Ça va. Daniel Kvyat, qui était un pilote, je rappelle, pour la première saison en Formule 1 de Alpha Tauri. C'était en 2020. En 2021, il est remplacé par Yuki Tsunoda, dont on parlera après. Mais Daniel Kvyat, en 2020, je trouve que sa saison, elle est très bien. Il termine 14ème au championnat du monde. Il rentre dans les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Notamment avec un Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui je pense restera l'un de ses meilleurs Grands Prix en Formule 1, avec la voiture qu'il avait. 2020, Kvyat, pour moi, je le mettrais ça va, voire très bon.
Ouais. Ça fera une classe intermédiaire, mais je l'aurais mis là aussi, moi. En ça va ou Enfin, c'est l'impression qui m'a. Ouais, pour moi, il a été très très bon, Kvyat en 2020. Ouais. Allez, on met en très bon. Vas-y, dis-moi. Ouais, c'est très bon, ça va. Ouais, ouais. Faudrait le mettre entre les deux lignes, quoi. Mais... Ah ouais, il y en a beaucoup, ils vont être comme ça, je pense. Malgré de Kvyat en 2020, j'ai envoyé Grosjean dans le mur. Oui, c'est vrai, potentiellement. Ouais, bon, Robert Kubica, je pense qu'on peut le mettre en... Mauvais. Robert Kubica, j'ai pas de fait d'armes exceptionnel de Robert Kubica en 2020. Robert mauvais. Ouais, mais attends, Robert Kubica... Attendez. Le GOAT, Robert. C'était 2020 C'est 2020 ou 2019, là, la tier list, excusez-moi, mais... Il a roulé en 2020, Robert Kubica? Bah, en 2021, il a roulé. Ah oui, c'est vrai. C'était 2021. Excusez-moi. 2021, je l'avais oublié, mais effectivement, il a roulé en VR. Hein. Après, ouais, si là tu t'arrêtes effectivement qu'à 2021, bon. Ah, mais à 2021, pour être honnête, oui, c'est bien ce que il a remplacé Raikkonen à Zandvoort. Bah oui, je l'ai vu rouler en Italie, moi. Et oui, je l'ai vu, oui, j'avais vu le Grand Prix d'Italie, donc je l'ai vu rouler, Robert Kubica, je peux le dire. Je peux me targuer d'avoir dit, oui, j'ai vu rouler Robert Kubica. Avec Alfa Romeo. Bah... Ah, si tu prends le Robert uniquement d'Alpha... Bah tu mets, ça va, il n'y a pas de grand chose à dire. Pas dire mauvais, mais je dirais mouais, enfin voilà, pas mauvais, mais... Mouais, quoi. Ouais, c'est mouais, quoi. Alors, Nikita Mazepin, je mettrai pas en PTDR Teki, je mettrai en GOAT. Non. Je mettrai... Non pas en PTDR Teki parce que je me souviens de lui, mais je le mettrai juste en mauvais, hein. Y a pas plus de débat à avoir. Hein. Le GOAT? Ouais. GOAT, Nikita, c'est le GOAT. Allez, on le met là. Évidemment. Non. Alors, en mauvais, ouais, je pense que c'est bon. Ouais, bah oui, quand même. Alors, Antonio Giovinazzi, je le mettrai en ça va. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le chat qui vont me dire non, mais ça va, arrête, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, il était pas bon. Non, c'était ça va, Giovinazzi. Beaucoup de fois, c'est la stratégie qu'il a mis dans l'embarras. Il y a eu des crashs, c'est vrai. Mais alors, Giovinazzi, je le mettrais vraiment en ça va. Pas très bon, mais ça va. Pas en mouais, mais vraiment en ça va. Moi, je l'aurais mis en mouais. Oh je sais pas ce que pense le chat, mais... Entre ça va et mouais... Giovinazzi, on le met où, les amis? On le met où, Giovinazzi? Si tu mets les 24 heures du Mans, bon... Ah oui, bah là, tu le mets en GOAT. Il monte, hein. Il monte bien. Franchement... Ah, vous le mettez en mouais? Ouais, ah, si vous êtes beaucoup à le mettre en mouais, on va le mettre en mouais. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Vas-y, on va le mettre en mouais. Kimi Raikkonen. Bon, y a pas de débat. Hein. Bon, y a pas de débat, Kimi Raikkonen. Hein. Au bout d'un moment. Ah, le problème, en fait. Non, mais Kimi Raikkonen, 2020, 2021, ça va. Oh, il est là le problème. C'est voilà, on compte justement qu'à partir de 2020, il est là le souci. Et le fait de voir Raikkonen à côté de Mazepin. Ah oui, bah, aucun problème pour moi. Hein. Alors vraiment. Non. Franchement, ça sert à plus à rien qu'il soit en Formule 1 vraiment à ce moment-là. Raikkonen, mauvais. Pour moi, c'était pas fantastique. Moi. Ah, je sais que c'est dur. Hein. Nicolas Latifi. Alors, je le mettrais certainement pas en mauvais. Déjà, je vous dis direct, Latifi, très loin de là. Il était pas mauvais. Quand vous faites la comparaison ne serait-ce que par rapport à Logan Sargent, oui. Logan Sargent, je pense qu'on peut le mettre en mauvais. Mais Nicolas Latifi était meilleur que Logan Sargent. Et franchement, Latifi, on peut le mettre en GOAT. Mais on peut le mettre en mouais, je pense, Latifi, en vrai, Baby Show. Il était pas mauvais. Arrêtez, ne me dites pas qu'il était mauvais. Hein. Il était pas... Mais je pense que vous avez un avis très biaisé sur Nicolas Latifi. Hein. Je rappelle que... Non, mais le problème, le truc, c'est qu'il a fait une bonne saison. 2020, c'est 2020 où il fait... Ouais, bah voilà, c'est tout. C'est 2020, je crois que c'est... 2020, je crois que... Alors 2019, il bat Russell. Pour une petite anecdote, il bat Russell. Oui, mais c'est surtout que c'est... Enfin non, c'est en 2020, en fait, si tu veux, si Russell remplace pas Hamilton... Ah oui, oui, voilà, oui. Latifi est devant, mais... Il y a que ça, quoi. Oui, mais voilà, c'était 2020, oui. Ouais. Oui, ouais. En petit mouais. Voilà. Mick Schumacher. Ah. Mick Schumacher, je le mettrais au-dessus de moi. Je pense que je le mettrais en ça va, Mick Schumacher. Ouais, c'est ça va aussi.
Ouais, puisque très bon, je Pas vais le pas mettre- jusque-là. Je peux pas le mettre plus haut. Je peux pas le mettre plus haut. Alors, Sébastien Vettel, je rappelle que Sébastien Vettel a quitté la Formule 1 à l'issue de la saison 2022 de F. 2022 ou 2023, je sais plus. Il est parti quand, Vettel 2022. 2022. Fin 2022. Puisqu'Alonso est arrivé en 2023. Très bon, je ne sais pas. Je n'oserais même peut-être pas. Par contre, ça va. C'est peut-être dur de mettre Vettel là, mais je pense que ça va, Vettel. Hein. Bah. Parce qu'il y a eu 2020, il était chez Ferrari, ça a été, la collaboration était mauvaise. 2021, il va chez Aston Martin, il y a quand même un podium. Ouais, très bon, j'ai l'impression de le mettre en très bon, mais je suis partagé, ouais. Ouais, pareil, il manque un truc entre très bon et ça va, tu vois, mais je pense que ça va. Ouais, Ouais, ça va. Allez. allez, ça va. Nick De Vries. Oh là là. PTDR, t'es qui? On va pas Tous le mettre en les PTR, t'es Moi, je vais le mettre en. Ah bah si, attends, il y a un moment. Vous mettrez pas mon chouchou, vous mettrez pas mon champion du monde de Formule 1 en moi. Ah, il y a un moment, faut Je le mettrai en mouais. Mouais parce que c'est pas sa faute. Voilà. Oh, bah, voilà. Allez, Voilà. on va rajouter, c'est pas sa faute. Voilà. Non, mais... C'est mon choix. Si je mets mon veto sur ça, me saoulez pas. Ah bah vas-y, bah mets ton veto sur Je mets celui-ci. mon y a veto pas de sur là. Au moins, je le laisse sur celui-là. J'ai un veto, c'est lui. souci. Vas-y. Alors, avant de faire Joe, Bottas, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Parce que Bottas 2020, c'est très bon. Bottas 2021, c'est très très bon aussi. Finalement, il était chez Mercedes. Par contre, 2022, 2023, 2024... Même, alors, non, 2023, 2024, oui. Mais en 2022, c'était très bon aussi avec Alfa Romeo, je trouve. Hein. Donc, pour moi, Bottas, je le mettrais en très bon finalement. Hein. Bah, si tu fais la moyenne... Ouais, le très bon, il est... Alors, 2024, je suis désolé, moi j'ai envie de dire qu'on compte pas 2024. Hein. 2024, c'est une saison qui n'existe pas, je suis désolé. Le mec pouvait pas rouler. Le mec roulait dans une écurie de F3, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment, il peut pas performer. Ouais, bah, son coéquipier avec une écurie de F3, il a réussi à marquer des points. Oui, bon. Donc, voilà. Ah ouais. Mais le truc, c'est... Voilà, si tu fais la moyenne forcément entre sa fin de carrière Mercedes et le reste Alpha, bon, ça va. Ouais, allez. Et... Allez. Je peux pas mettre mon veto. Ça va, ça fait... Ah ouais. Voilà. Zhou Guanyu. Zhou Guanyu, moi je le mettrais pas en mauvais en PTDR-TK, hein. Je le mettrais en moins. Hein. Zhou Guanyu, il a pas été... il est moins. Franchement, est-ce que Logan Sargent a besoin de faire une analyse sur lui? Bah, je pense pas, non. Bon, on met en mauvais, hein, parce que... Voilà. Pas besoin de faire d'analyse sur Logan Sargent. Franco Colapinto qui a 7 ou 9 Grands Prix en Formule 1, si je me trompe pas. Colapinto, nouveau pilote de réserve du côté de chez Alpine. Colapinto, est-ce qu'on le met en très bon d'ores et déjà, on le met en ça va, Colapinto? Non, très bon, non. Ouais, bon, bah, on mettra pas en mouais, parce que vu ce qu'il a produit... Non. Oui, ça va. Ouais. Il coûte cher, mais ça va. Il coûte cher, mais il a de l'argent pour rembourser, c'est différent. Ouais, voilà. Ça, il a une belle assurance. Hein. Donc ça... Et là, ça va me faire très mal. Hein. Daniel Ricciardo, je rappelle, 2020-2024, avec une saison où il revient en 2023 après quelques grands prix dans la saison, donc à la place de Nick De Vries. Daniel Ricciardo 2020, entre 2020 et 2024, c'est, je rappelle, une victoire en Formule 1 avec McLaren. Mais est-ce qu'une victoire, ça te permet de rentrer dans le statut de ça va ou très bon, et ça finalement te laisserait pas en mouais? Parce qu'on n'a pas un grand souvenir de Ricciardo entre 2020 et 2025, quoi. 2024. En mouais, si tu laisses la globalité, parce que le problème... Ah oui. Toi, t'as envie de mettre en mauvais. Je sens que t'as envie de mettre en mauvais. Non, mais ça me fait tout aussi chier que toi. Ah oui, mais c'est sûr, hein, mais oui. Il y a un moment... Voilà. Ah, je comprends. Pas parce que t'as gagné une course que ça t'a sauvé ça sauve ta période 2020-2024, oui, quoi. Et globalement, ce qu'on retient, c'est que ça a été globalement mauvais, quoi, pour Daniel. Hein. Ouais. Donc, bah, je suis presque d'accord. Ça m'embête, mais je suis presque d'accord avec toi. Bah ouais. Et c'est ça le problématique. C'est ça le souci. C'est ça le souci. C'est part ça le gros souci, quoi. Pour répondre, pose-toi une question. Où est-ce que tu placerais Maldonado?
Ouais, voilà. Maldonado, Bon, c'est le GOAT. Peut pas faire mieux. Mauvais pour Daniel Ricciardo. Kevin Magnussen, et pour être honnête, mis à part 2024, où c'était même 2024, ça a été très bon d'ailleurs, hein, finalement. Période 2020-2024, honnêtement, Jean-Kevin Magnussen, je le mets en très bon. Wow. C'est un hot take peut-être, mais franchement, regardez les saisons de Magnussen en Formule 1 entre 2020 et 2024. C'est-à-dire que Magnussen 2020, vous comptez pas parce que la Haas n'existait pas. 2021, il est pas là. 2022, il revient, donc après une saison en dehors de la Formule 1, et il performe avec Haas, et il met Haas quand même dans de bonnes dispositions. 2023, j'ai plus trop de souvenirs, mais je crois que c'était un peu compliqué. Ouais, 2023, c'est pas dingue. 2023, il termine... c'était compliqué parce qu'il termine 19ème et que la Haas n'est pas bonne. Ouais. Mais sinon, pour 2024, c'était mieux. Mais avec les moyens du bord, je trouve que moi, Magnussen, je le mettrais en très bon. Hein. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec Magnussen. Ouais. Je l'aurais mis en ça va. Bon, allez. Soldat sur 20, ça veut dire Frédérico dans le chat. Ouais, boucher les Ardennes sur 20 aussi. Ah oui, aussi. Pérez, bon, entre 2020 et 2024, Sergio Pérez, qui est fraîchement débarqué par Red Bull, je vous rappelle. Pérez, ça régale. Ça régale, c'est le roi. Hein. Il régale, mais pas dans le bon sens. Pérez, ça régale. Ah non, franchement, pire catégorie... régale. Pire catégorie Starfall. Très bien, Pérez, Pérez catégorie Starfall. Kit 4 sur 20. Kit 4 sur 20. Le truc, c'est que si on veut faire... oui, si on est honnête, si 2020... Il y a plus de mauvais que de bons hein, pour Pérez, hein, malheureusement. Dans ce cas-là, ça va. Ah ouais, si tu fais la moyenne. Il y a eu sa première partie où ça a été ok avec Red Bull, où il a fait le jeu d'équipe, et justement, il a énormément aidé Max. Moi, j'aurais mis en... Alors, pas en ça va, mais au moins en moins, je pense. Et... le truc, c'est qu'on a fait la même avec Bottas. Hein. Ouais, mais je trouve que Bottas, il y a eu plus de positifs que Pérez. Donc, pour ça, Bottas, ça va ou mouais, quoi. Je mettrais plus en mouais, hein, quand même. Hein. Ouais, en mouais. Bon, allez, mouais. Nico Hülkenberg. Alors, Nico Hülkenberg, la période 2020-2024, ça a été une période quand même assez intéressante parce qu'il a fait plein de piges de tous les côtés. Il a fait des piges chez Racing Point, chez Aston Martin derrière. Même écurie finalement, mais différents noms. Mais Hülkenberg, en cette saison 2024, je trouve, elle a été excellente. Et pour moi, je vais même le mettre en ça régale. Plus que très bon, ça régale, Hülkenberg. Hein. Enfin, même, tu vois, depuis 2020, les piges, voilà, réussi, quali, son retour avec As qui a parfaitement fonctionné. Très bon, ça régale. Pareil, il faudrait un truc intermédiaire entre les deux, tu vois. Mais je l'aurais mis là, moi, tu vois. Pour moi, je pense le mettre. C'est très bon, ça me choque pas, ça régale. Bon, voilà, ça dépend ce que tu entends comme définition propre de ça régale. Mais voilà. Carlos Sainz, qui est nouveau pilote Williams, qui a été de 2020 à 2024, fin 2024 du coup, était un pilote McLaren et Scuderia Ferrari. Je pense que Carlos Sainz, ça peut mettre en ça régale. PTT RTQ. Oh, t'aimes pas les Espagnols, toi, c'est tout. Non, allez. Franchement, le ça régale. En vrai, le ça régale, désolé, mais 2020 exceptionnel avec McLaren, 2021 avec Ferrari, ça a été dans la grande globalité des très bonnes saisons. Franchement, 2022, pour moi. Pas bon, 2023, bof, 2024. Oh là là. Ouais, attends, moi je compare avec ce qui est comparable, mais après. C'est entre très bon et ça régale. Oui. Allez, moi je me change ça régale. Et pour l'audace d'aller chez Williams aussi. Alex Albon, donc 2020 il était chez Red Bull, 2021 il était pas là, 2022 il revient chez Williams. On peut mettre en très bon, je pense, Alexander Albon. Je l'aurais mis là, même si, bon, ouais, cette saison-là, elle est un peu plus compliquée. Oui, cette saison, elle est plus compliquée, hein, je trouve aussi. Passage, mais... si tu fais la moyenne, je pense que t'es plus en très bon que en ça va. En fait, c'est très bon ou ça va. Tu vois, c'est pareil. Ouais. Putain, faudrait les renommer, les trucs, là. Très bon, très bon, c'est très bon, ça va, c'est en mode ça va. Et franchement, après, tu descends, ouais, mauvais. Je trouve que ça va, hein.
En fait, mais le truc, c'est que lui, il est passé par tous les stades. Mais mais cette saison, c'était plus en mode. Cette saison, je suis d'accord. 2024, je suis d'accord que ça va. Mais avant ça, ouais, j'avoue qu'il y a Red Bull aussi. Non, ouais, allez, ça va. Ouais, ça va. Ok, il y a eu Red Bull aussi. Yuki Tsunoda. Alors, pour Tsunoda, je suis hot steak, peut-être. Très bon. Pas ça va. Moi, je trouve que là, c'est. Je trouve que 2024, à mon sens, a vraiment élevé toute la moyenne. Hein. Ouais, mais voilà, mais c'est ça le truc. C'est que tu dois prendre forcément la moyenne. Ah oui. De ce qu'il a fait. Alors après, effectivement, il monte en puissance. Je suis d'accord. Sur ce qu'il nous a montré l'année dernière, ça peut valoir un très bon. Ouais. Après, si tu prends la globalité, ça va. Ouais. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Bah si c'est moyenne ça va et que tu fais une très bonne saison, tu remontes en très bon. Hein. Bah non, tu as fait 4 saisons, c'est pas une qui va te faire passer en très bon, tu vois. Allez, Tsunoda. Burman, ça va aussi hein, finalement, hein, parce qu'il n'y a pas plus de choses à dire. Hein. Burman, tous les grands prix qu'il a fait, c'était très bien. Hein. Alors si tu juges jusque là et comme tu oui. dis la moyenne des grands prix qu'il a fait, pour moi Burman ça régale. Tu as raison. C'est ça va faire bizarre de le mettre là, mais oui finalement. Entre le Brésil dans les conditions terrifiantes. Mais Brésil, alors ceux qui disent sauf Brésil, excusez-moi, mais Brésil il s'en sort bien. Hein. Excusez-moi, ce qu'il fait avec la Haas sous la pluie, pour un premier Grand Prix sous la pluie dans des conditions dantesques, désolé, et dans un week-end compliqué aussi, non, désolé, ça a été très fort hein, ce qu'il a sorti là, Burman au Brésil. Hein. Bakou, où il a marqué des points. Ferrari, en Arabie Saoudite, c'est exceptionnel, enfin désolé, non, ça régale, je suis d'accord. Hein. Moi, pour le peu qu'on ait vu, oui, ça régale. Alors, après, on le fera peut-être l'année prochaine et il descendra. Il descendra, putain d'RTK, mais voilà. Que j'ai vu, voilà, c'est, tu vois. Esteban Ocon. Pour moi, il n'y a aucun débat sur Esteban Ocon. Hein. Pour moi, c'est ça régale. Oh, ça régale. Et j'ai même qu'à rajouter une astérix en mode heureusement qu'il était là. Pour Alpine. Non, Esteban, ça régale, mais de très très loin. Jack Doohan. Rookie. PTDRTK ou bientôt je serai plus là. Mais je suis presque à le mettre en rookie parce que j'ai pas d'avis sur lui vraiment. Non mais autant le traiter comme Alpine le traite, mets-le en PTDRTK comme ça c'est réglé. Voilà. Alors on va faire ça. Alpine l'a mis nommé dans cette catégorie aussi. Pierre Gasly, mélange AlphaTauri Alpine, ça régale, je pense on est d'accord. Hein. Oh bah oui. Très long. Oui. Voilà. J'étais juste pas dans la bonne team, mais oui, bien voilà. sûr, c'est vrai. Lance Stroll, ça va. Mauvais. Non. Il ira pas en mauvais. Il ira pas en mauvais. Non, il ira pas en mauvais. C'est mauvais tous les jours. Mais c'est jamais mauvais tous les jours. Lance Stroll, vous foutez de moi ou quoi? Il est très bon. Enfin, il est très bon. Non, je peux pas dire ce que j'ai dit. Mais c'est plus. Non, mais le chat, s'il vous plaît, faites-lui comprendre que Stroll est mauvais, je t'en supplie. Non, il est pas mauvais. Il est pas non, mauvais. Mais... Moi, ça va. T'as posé ton veto sur De Vries. C'est mort, t'as plus de veto là. Non. Je suis prêt à enlever mon veto sur De Vries pour mettre Lance Stroll en mouais, hein, sachez-le. Hein. Non, attends, y a même pas de débat quoi. Oh là. C'est mauvais tous les jours. Et il a fait une pole en Turquie, arrête. Ah waouh, ah ouais. Bah, c'est déjà très bien. Dans le pire Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, il a fait ça. Excusez-moi. Ah les gars, arrêtez. C'est mauvais. Oh là. Ouais, t'as pas le choix. Vous êtes vraiment des avis biaisés sur Lance Stroll, hein, parce que vraiment il est très loin d'être mauvais. Hein. Attends. Arrêtez. Attends, quand même. Arrêtez. Non, pas à nous. Ah si, à vous, surtout à vous. Pas à nous, non. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-le là. Oh là. Laissez-moi aussi ça un petit peu. Il est très... Alors par contre, Fernando Alonso, très bon débat. Alonso, 2020, il est pas là. 2021, il revient. Avec Alpine, 2022, il est chez Alpine. 2023, il est chez Aston. On peut le mettre... Ça régale, je ne sais pas. En très bon, ça peut se mettre. Très bon, oui, moi ça me va. Ouais. Oui, je pense. Très bon. George Russell, pilote Mercedes. Là, on va rentrer dans les potentiels GOAT, hein, je vous rappelle.
Russell, est-ce qu'on le met en très bon ou ça régale? Moi, très bon. Je mettrais pas en ça va, hein, pour être honnête, mais très bon, je pense que ça se met en très bon, George Russell. Entre très bon et ça régale, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais, très très bon. Parce qu'il a, ça revient au débat qu'on a eu tout à l'heure. Parce que ça manque de régularité. Hein. Il peut être, pour moi, il aurait pu être facile dans ça régale, hein. Mais la régularité qui n'est pas au rendez-vous et qui pêche d'ailleurs pour Russell. Liam Lawson, où est-ce que ça va? Nouveau pilote Red Bull, hein, je rappelle, Liam Lawson, qui remplace Sergio Perez. Bonne question, ça. Ouais, entre. Moi, je le mettrais en très bon, je le mettrais pas en très bon pour être honnête. Hein. Pas tout de suite. T'imagines, moi, si c'était des magnets, les trucs, je te les mettrais entre les lignes à chaque fois. C'est l'impression qu'il me fasse. Entre ça va et très bon. Ouais. Tu vois. Mais plus, alors, autre question pour départager. Est-ce que tu le vois plus en très bon ou en ça va? De quel côté? Est-ce que ça dépasse plus la ligne du très bon ou du ça va, tu vois? Ouais, ça va. Ouais, voilà. Ça va plus, tu vois, mais ça va. Bon, Verstappen et Hamilton, je pense qu'on n'a pas de débat. Allez hop, ça va là-haut. Ouais. Oui. Non, arrêtez, peut-être pas moi. On a eu. Non, mais vas-y, continue. Non, mais attendez. Ah, mais Verstappen et Hamilton. Oui, mais justement, vas-y, continue. Oui, il y a Leclerc après, c'est ça le problème. Oui, bah voilà, vas-y, continue. C'est ça le problème de Leclerc. Leclerc, où est-ce qu'on le met? C'est ça le problème maintenant. Où est-ce qu'on met Charles Leclerc? Est-ce qu'il va dans le GOAT ou est-ce que ça régale? Ça, c'est ça en fait la problématique, c'est que je rappelle qu'entre 2020 et 2024, il y a eu 2 champions du monde. C'est Max Verstappen et Charles Leclerc. Et Lewis Hamilton, pardon. Charles Leclerc n'est pas devenu champion du monde. Donc, je suis d'accord que c'est un ça régale plus, mais un GOAT, j'irai pas jusque là non plus. Hein. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que j'entends là? Vas-y, allez. Qu'est-ce que j'entends? Depuis 2020, il a tout connu avec Ferrari. C'est vrai, je suis d'accord. Les bouses, comme les voitures capables d'aller jouer le titre constructeur l'année dernière. Ouais. Il a toujours répondu présent. Il a eu des couacs, comme Max en a eu, comme Lewis en a eu. Mais sur l'ensemble, merde quoi. Ah oui, mais moi j'aurais très envie de mettre en GOAT, mais mon éthique me dit non. Mon objectivité me dit non. T'as mis ton veto sur De Vries, tu nous as mis. T'as un veto, allez, ok. Tu as un veto. Tu veux pas me mettre Charles en GOAT? Tu as un veto. Est-ce que ton veto c'est de mettre Leclerc en GOAT? Mais bien sûr. Allez, bon voilà. Ok, y'a pas de soucis, mais au moins t'as un veto. Voilà. Et bien sûr. Voilà. Norris et Oscar Piastri. On va commencer par Oscar Piastri, c'est les 2 derniers. Oscar Piastri. En Formule 1 depuis donc la saison 2023. Donc ça fait 2 saisons complètes pour Oscar Piastri. Est-ce que selon vous c'est en très bon ou est-ce que ça régale d'ores et déjà? Bah... Moi j'aurais mis en ça régale, hein, parce que pour ce qui sort hein, depuis 2023 le gars, une saison de rookie, une saison de sophomore, ça régale. Hein. Ça régale. Il manque encore le curseur à monter de ça régale, mais bon. Mais c'est déjà en ça régale. La catégorie qui est appelée comme ça. Ouais. Oui. Voilà. Ouais, je le mets là. Lando Norris. Alors, je trouve que toutes les saisons, pour être honnête, c'est un peu comme Charles Leclerc, mais Lando Norris c'est plus particulier. Toutes les saisons de Lando Norris de 2020 à 2024 sont très bonnes. Il n'y a pas une saison où il m'a déçu Lando Norris. Il a souvent été le meilleur des autres d'ailleurs. Et je le mettrais presque en GOAT moi Lando Norris pour être honnête. Hein. Mais j'ai plus de veto moi donc... Et moi non plus j'ai plus de veto donc c'est une décision qu'on va se faire tous les deux hein, du coup. Hein. Mais en vrai, désolé les gars, mais il a fait que des excellentes saisons quand même Lando Norris hein, de 2020 à 2024. Que des excellentes saisons. Et franchement, moi je mettrais aussi. Il est bon. Moi, ouais, j'ai un avis. C'est juste, voilà, c'est parce que t'as un avis biaisé, toi. C'est ça. Moi, j'ai pas forcément un avis biaisé. Moi, c'est vraiment le coup, il est très objectif. Oui, ça, moi, je l'aurais mis en ça régale, mais après, je comprends que ça peut choquer des gens que je dise que mettre Norris en ça régale et Charles en GOAT, ça pose problème. Je suis d'accord, parce que pour certains, voilà, si tu mets Charles en GOAT, tu mets Norris en GOAT. Parce que les statuts, donc... en fait, les statuts sont assez similaires entre
tu vois, en termes de comparaison de saison entre Leclerc et Norris, tu vois. C'est pour ça, moi, juste le chat avoir le dernier mot. S'ils veulent mettre Norris en GOAT, ils le mettent en GOAT. Bah, tu vois, il y en a qui disent le mec qui a la meilleure voiture et qui est pas champion, c'est pas un GOAT. Oh, arrêtez avec ça. Franchement, arrêtez. C'est un faux débat en plus sur Norris, ça. Le fait d'avoir la meilleure voiture, tu dois être champion du monde tout le temps. Non, excusez-moi. McLaren a compris qu'ils avaient la meilleure voiture à partir de très tard dans la saison. Je vais même aller plus loin. Sachez que Verstappen serait quand même devenu champion du monde si les championnats avaient commencé à Miami, à titre d'exemple. Voilà. Donc... Et de toute façon, c'est un éternel problème. Ah lui. oui. On n'est jamais d'accord sur rien avec Norris. Norris, on n'est jamais d'accord sur rien. Oui, mais bon. C'est quoi? On a terminé cette tier list. Du coup, récapitulatif. On a mis en rookie, donc on n'a pas d'avis parce qu'ils n'ont pas encore réellement roulé. À savoir Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar et Andrea Kimi Antonelli. PTDR, t'es qui? Jack Aitken qui avait roulé au Grand Prix de Sakir en 2020. Et Jack Doohan, parce que Jack Doohan, finalement, c'est un peu comme Alpine en ce moment avec Colapinto face à Colapinto. C'est Jack Doohan, PTDR, t'es qui? En mauvais, on a mis Nikita Mazepin, Kimi Raikkonen, Logan Sargent et Daniel Ricciardo, malheureusement pour Ricciardo. En moins, on a mis Pietro Fittipaldi, Robert Kubica, Antonio Giovinazzi, Nicolas Latifi, Nick De Vries, Joe Guanyu, Sergio Perez et Lance Stroll. En ça va. Pour Romain Grosjean, Mick Schumacher, Sébastien Vettel, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Kevin Magnussen, Alex Albon, Yuki Tsunoda et Liam Lawson. En très bon, on a mis Daniel Kvyat, Fernando Alonso et George Russell. En ça régale, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Oliver Burman qui a fait 3 bons premiers Grands Prix en Formule 1. Esteban Ocon, Pierre Gasly et Oscar Piastri. Et en GOAT du coup de 2020 à 2025 du coup, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton que dis-je, Charles, Marc, Hervé, Perceval Leclerc et Lando Norris, donc Maximilian Verstappen pour dire les noms complets. Voilà, en tout cas, par rapport à cette tier list, je pense qu'on a été objectif. Je pense qu'elle est bien, cette tier list, pour être honnête. Il y en a 2 qui me gênent. Quand même. Ah, qui sont les 2 qui te gênent? Stroll et Norris, quoi. Aïe, Stroll... Ah oui, Stroll, c'est vrai, putain. J'ai oublié ça. C'est pour ça. On sera pas d'accord. Ouais, on sera pas d'accord, mais voilà. Mais c'est un coup d'état. Mais c'est un coup d'état. C'est un coup d'état de mon côté, je le dis honnêtement. Pour Stroll. Bon, après Norris, le débat, je comprends qu'il soit ouvert. Moi, c'est pour Stroll, c'est juste moi le mec qui fait un coup d'état. Voilà, en tout cas, les amis, par rapport à cette tier list des pilotes de F1 2020 de la période 2020 à 2025, les amis. Sur les performances et pas sur l'historique du pilote, attention. Oui, attention. Voilà, voilà effectivement les copains.